Bonjour à tous. Je suis Marie-Sophie Fijalkowski, je suis la directrice de l'IFI Formation et Conseil. Et aujourd'hui, je suis avec Marilyn Salouni, qui anime un module au sein de notre offre de formation sur la résilience des territoires et la transition écologique, un module très important. C'est le module de l'économie sociale et solidaire comme allié de la transition. Donc Marilyn, peut-être pour commencer, explique-nous un petit peu ou rappelle-nous qu'est-ce que l'économie sociale et solidaire. C'est important d'expliquer Oui. ce que c'est l'économie sociale et solidaire. En fait, c'est un secteur qui recouvre toutes les structures qui sont non lucratives ou qui ont une lucrativité limitée. C'est-à-dire en gros le monde associatif. C'est ça. À 90%, on va parler des associations. Très bien. Et du coup, en quoi ton expérience, elle vient en lien avec la formation que tu vas animer et avec la résilience des territoires? Alors, c'est un secteur que je connais bien parce que j'ai travaillé quasiment toute ma carrière dans des associations parapubliques en charge de mettre en œuvre des politiques publiques, de l'emploi, de la création d'activités, du développement territorial. Et pendant toute ma carrière, j'étais en fait un intermédiaire entre ces structures qui sont sur le terrain et les collectivités territoriales et l'État. Donc, j'ai appris à bien comprendre en fait comment les faire travailler ensemble, les interactions, comment les faire travailler ensemble. Et je pense que c'est important d'optimiser, de dynamiser ce lien, de revoir un peu ce lien entre le secteur associatif et les collectivités, notamment sur la question de la transition écologique. Oui, parce que au fond, c'est une formidable ressource dont on a besoin et dont il ne faut pas se passer, mais au contraire, justement, collaborer avec. C'est ça, optimiser les liens, parce que l'économie sociale et solidaire, en fait, désigne un secteur qu'on appelait avant, il y a à peu près 25 ans, on ne parlait pas de l'économie sociale et solidaire, on parlait du secteur marchand et du secteur non marchand. Parce qu'à cette époque, les associations avaient très peu d'activités marchandes, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Ouais. Aujourd'hui, elles ont beaucoup évolué. Ouais, c'est ça, elles ont beaucoup d'activités marchandes et du coup, leur modèle économique a énormément évolué et en même temps, elles se sont énormément professionnalisées. Donc, elles ont beaucoup changé et je pense de l'expérience que j'ai sur le terrain, au travers de l'accompagnement de ces acteurs et en même temps en étant en lien avec les collectivités territoriales, parce que j'ai oublié de le préciser, mais je suis élue également dans mon village en charge de l'économie sociale et solidaire, donc j'ai vraiment cette vision-là. Et je pense qu'il est important qu'on repense un peu les relations entre les collectivités et les associations, parce que voilà, aujourd'hui, par exemple, il est important de repréciser qu'est-ce que ça veut dire non lucratif. Il y a beaucoup d'acteurs qui ne connaissent pas finalement qu'est-ce que ça veut dire cette non-lucrativité. Alors, pendant ce module, les élus ou les agents qui vont s'inscrire à ce module, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir trouver, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir apprendre, quelles connaissances, quels outils ils vont pouvoir acquérir? Alors déjà, on va prendre un temps pour reposer un peu le cadre et leur faire comprendre vraiment cette évolution dont je parlais tout à l'heure, l'évolution des acteurs associatifs, de ce secteur de l'économie sociale et solidaire qui est extrêmement structuré. Donc leur faire mieux comprendre. Par exemple, dans l'économie sociale et solidaire, nous avons une chambre consulaire qui s'appelle la CRES, la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire. Donc c'est vraiment un secteur très structuré. Donc leur apprendre à comprendre ce secteur et comment il a évolué pour ensuite leur proposer de diagnostiquer en fait les relations qu'ils ont avec ces acteurs pour pouvoir ensuite voir de quelle manière ils vont pouvoir repenser ce lien avec les structures associatives, les acteurs associatifs de leur territoire pour, par rapport à la transition, non pas travailler avec elles comme des prestataires, mais bien comme des partenaires, voire des alliés, parce que, par exemple, pour donner un exemple qui va parler à toutes les collectivités, aujourd'hui, on parle beaucoup du coût de la gestion des déchets. C'est énorme, en fait. Ça coûte très cher, la gestion des déchets. Et on voudrait que les citoyens, les habitants, les administrés trient plus leurs déchets. Et qui peut mieux les accompagner sur ce changement des pratiques, comprendre les enjeux, sans être dans l'injonction que les associations, pour donner cet exemple qui parle, j'espère, à tout le monde. C'est un exemple très parlant. Donc, globalement, vous allez pouvoir, dans ce module-là, cerner un petit peu ce qui est maintenant le secteur de l'économie sociale et solidaire, qui est un secteur qui n'a rien à voir à ce qu'il était il y a 15 ans, il y a 20 ans, mais qui s'est développé et qui est vraiment une ressource. Et ensuite, vous allez pouvoir apprendre à monter une stratégie, à tisser des liens, à élaborer une stratégie
pour vraiment mettre en place des actions qui vont rentrer justement dans la résilience des territoires et la transition écologique. C'est ça. C'est pouvoir avoir des alliés, des relais et des alliés, voire même des bras armés sur le terrain pour relayer votre politique en matière de transition écologique. Voilà, merci à tous en tout cas, et vous aurez tous les renseignements dans les commentaires pour pouvoir vous inscrire à cette formation. À bientôt. Merci Marilyn. Merci.